Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Demain, 20 juillet 2019, le cœur du Cameroun tout entier battra à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Tous les regards seront rivés sur sa place des fêtes où plus de 6000 personnes sont attendues à l'invitation du chef de la délégation régionale permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour l'Ouest, Sa Majesté Ibrahim Bombon Dioya. Le Rassemblement pour le respect des institutions, la cohésion nationale et la paix, et qui a reçu, initié par le roi des Bamoun, et qui a reçu l'autorisation de manifester de la part du sous-préfet de Bafoussam Ier, ne semble visiblement pas faire l'unanimité. Entre des activistes qui menacent d'inscrire sur leur liste noire les autorités traditionnelles qui participeraient à ce meeting et des formations politiques qui crient à une politique du deux poids, deux mesures en matière de réunions et manifestations publiques, l'Ouest retient son souffle, madame, monsieur. 20h. Tout à l'heure, ce sera la grande édition d'information, suivie quelques instants après du débrief. Tout de suite et maintenant, le fait du jour, madame, monsieur. Meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Bafoussam, entre controverses et incertitudes, c'est le fait du jour. Et pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Bernard Bouguin qui fait sa rentrée, on va le dire comme ça, à Equinox Soir. Bienvenue, docteur. Merci Serge Alain Otto. Je salue mes copanélistes. Je salue tous les militants du RDPC. Je salue toutes les élites de l'Ouest et je les invite à se rendre massivement. Déjà, je les invite à se rendre massivement à cette rencontre du RDPC qui est une rencontre de soutien aux institutions, qui est une rencontre pour montrer que le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Voilà. Nous sommes là pour demander au chef traditionnel bamileke, à toutes nos élites intérieures et extérieures, d'y aller très très nombreux, que ce soit un succès retentissant. Et nous demandons à nos fils, à nos frères, à nos sœurs qui seraient tentés par l'invitation du MRC, qui est une invitation illégale, de ne pas continuer à défier l'autorité, de ne pas continuer à apporter du leurre aux troubles sociopolitiques dont le Cameroun est en train de souffrir depuis quelque temps. Nous demandons aussi à quelques-uns de nos enfants que nous avons envoyés en Occident pour nous ramener des bonnes choses, d'entendre raison et de ne pas en rajouter aux difficultés qu'on rencontre dans certaines régions du pays, notamment dans le nord-ouest, le sud-ouest, au nord, à l'est, que ce n'est pas la peine. Nous devons construire ensemble notre pays dans la concorde, dans l'unité, dans la démocratie, parce qu'on ne peut pas obtenir une adhésion à un parti ou à une idée par la violence. On n'est plus là en démocratie. Docteur Bouguin, vous allez encore intervenir dans l'émission? Mais bien sûr, je suis à votre disposition. Ah, ok, parce que là, vous... Si vous me donnez même 3 heures de temps, je vais parler. Bienvenue, docteur. Merci, voilà, merci. C'était la présentation. Serge Mibikoy, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Otto. Salut à tous les companélistes. Voilà, vous êtes là, comme toujours. Lorsque vous êtes sur le plateau d'Equinox Soir, c'est que vous avez dû effectuer le déplacement de Yaoundé. En effet. Bienvenue une fois de plus à Douala. Merci. Marcus Mandenki, bonsoir. Bonjour, bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes. J'envoie mon salut particulier à toutes les populations de la Grande Méfie. Quand je parle de la Grande Méfie, je parle avant le découpage oui, bien sûr, intervenu, c'est-à-dire au plateau, le conquis, tout ça. Je parle de Baling, parce qu'il faut savoir que Baling, vous connaissez bien Baling, vous? Traditionnel, sur le plan culturel, est une forte chefferie, parce qu'il faudrait savoir que plusieurs autres chefferies, notamment du Grand Méfie, découlent de cette localité-là. Donc je salue également leurs voisins, notamment
les Bamungum, les Foussep, qu'on appelle communément en langue française Bafoussam. Je salue également nos frères de Batié, de Bangam, de Bamenjou, de Bameka, de Banjoun, de Bayangam, que j'aime très très bien. Bref, je salue toutes les populations de la Grande Mifi. J'espère qu'au courant de ce programme, nous allons pouvoir apporter un certain nombre d'éléments sur cet événement qui se prépare du côté de l'Ouest Cameroun, notamment dans la ville de Bafoussam. À côté de vous, Didier Yimkwa. Bonsoir Didier. Bonsoir Serge, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je dis aussi bonsoir à tous mes frères camerounais, spécialement je dis à Zembelon, à Sa Majesté le roi. Nous sommes dans l'Ondé, hein? À Zembelon, à Sa Majesté le roi des Bazous. Je salue tous les Bazous de Douala. Je salue notre président du Conseil supérieur de la famille Bazou de Douala. Je dis à Zembelon, à tous ces majestés du Cameroun. Voilà. Et vous avez dû comprendre, madame, monsieur, il y a beaucoup de traditions sur ce plateau. Marcus qui nous maintient dans le littoral, le département du Cameroun. Sawa, la tenue traditionnelle Sawa, les attributs. On est à l'ouest avec Didier Yimkwa et le docteur Bouben. Le seul occidental sur le plateau, c'est Serge Bikoy. Autant le dire. Voilà. Je commence avec vous, Didier Yimkwa. Pourquoi tant de tensions? Pourquoi la journée de demain? Certains ont dit que c'est la journée de tous les dangers. Pourquoi on en arrive là? Évidemment, il faut... Qu'est-ce qui peut se passer à Bafoussam? Nous allons parler aujourd'hui, moi particulièrement, je ne vais parler que des faits. Oui. L'allégeance grandiose à l'institution présidentielle qui va se passer demain à Bafoussam est un Vous parlez d'allégeance à l'institution. C'est l'allégeance à l'institution présidentielle est considéré comme un recentrage sur la base tribale, une réponse à un décentrage sur la base de la contestation légitime, de la légitimité, de la légalité de l'institution présidentielle qui s'est déroulée malheureusement à Genève. Nous l'avons vécu ensemble, nous l'avons vu les photos sur les réseaux sociaux. Je parle à les gens, j'ai parlé du décentrage sur la base de l'illégitimité, je parlais du recentrage, parce que ce qui va se passer demain à Bafoussam, c'est cette allégeance de façon grandiose, c'est un recentrage sur la base tribale. Et puis, moi j'ai peur, pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est presque une réponse à la brigade anti-Sardina, c'est une confirmation. Ce méga meeting est une confirmation que la base est Bamileke. Et c'est très très dangereux parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui puisse démontrer que la base, qui est un groupement hétéroclite, éparse, protéiforme, polyforme, il n'y a aucune étude scientifique qui peut démontrer aujourd'hui que la base est Bamileke. Et j'ai peur que ce meeting de demain là, qui veut donner une connotation tribale à la base, puisse radicaliser davantage les Bamileke. Parce que moi, je vais m'arrêter là, si vous me permettez. J'ai un certain nombre de déterminants majeurs qui peuvent me permettre à construire un argumentaire sur ce qui va se passer, en citant comme ça, en convoquant comme ça le contexte, l'enjeu, le jeu et les acteurs. Le contexte, il ne faut pas l'oublier ici que nous sommes dans un contexte de crise. Il y a la crise au nord et sud-ouest, il y a la crise dans le nord, il y a la crise à l'est. Cette crise aujourd'hui est construite et alimente les discours politiques, alimente la parole sur la voie, sur le plan public. C'est pour ça que je le convoque aujourd'hui, parce que demain, évidemment, dans les discours des uns et des autres, ils vous parleront de la paix, ils vous parleront de la crise, donc c'est pour ça que je parle du contexte. Maintenant, l'enjeu, malheureusement, l'enjeu c'est une vérité, c'est un fait, évidemment, c'est la transition à la tête de l'État, ou la transition, ou bien l'alternance. Vous savez, lorsque vous avez l'hégémon central, l'hégémon principal que le président Biya, qui a 86 ans, évidemment, nous tirons là vers la fin d'un régime, ça ne va pas d'un système peut-être. Donc voilà le contexte dans lequel, parce que si vous ne mettez pas ces déterminants majeurs, vous risquez de faire des analyses peu rigoureuses. Maintenant, les acteurs. Oui, les acteurs, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de la base, parce que c'est une réponse. Le méga meeting de demain, c'est une réponse à la base, je l'ai déjà dit.
La base qui aujourd'hui, les éléments de la base, je l'ai dit, on ne peut pas aller sur la base de quelques noms pour dire que c'est des Bamileke. La base aujourd'hui qui conteste le leadership au président Biya, qui conteste le président Biya comme le producteur politique dans le champ politique au Cameroun. C'est ça l'Europe. C'est pour ça que vous voyez la base est contre ce meeting-là. Et il est même contre tous ceux qui, malheureusement, soutiennent ce meeting. Donc, voilà les acteurs. Vous avez d'autres acteurs, comme le MRC, comme les SDF. Évidemment, on peut comprendre pourquoi ces gens-là reprouvent de façon véhémente ce meeting. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans un État qui se dit démocratique, les uns ne peuvent pas manifester pendant que les autres sont interdits de manifestation. Et lorsqu'on fait une analyse profonde, on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, j'ai mon ami du RDPC qui est en face de moi. Moi, je suis un allié, mais lorsque vous avez un allié, de temps en temps, il y a un proverbe qui dit chez nous que lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il faut le toucher pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une prééminence de la liberté de la parole qui a substitué la liberté de manifestation. Donc moi, je peux comprendre aujourd'hui pourquoi les acteurs d'autres partis peuvent manifester de façon véhémente contre ce méga meeting. Moi, j'ai parlé du jeu, moi, j'ai parlé de l'enjeu, moi, j'ai parlé maintenant des acteurs. Les acteurs, évidemment, dans cette situation, dans ce champ politique, lorsque le chef est peut-être menacé, entre guillemets, évidemment, tous les lieutenants sortent pour une allégeance pour lui dire que voilà, vous êtes là, nous sommes en plan. Sauf qu'aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Il y a d'autres acteurs qui sont des nouveaux acteurs, comme je l'ai dit à l'entame de ce propos, qui discutent la prééminence, qui discutent le leadership politique au président Biya. Okay. Et cela va aller comme ça jusqu'en 2025. Voilà, on va parler des autres... de ces lieutenants que vous évoquez tout à l'heure. Docteur Bougain, dites-moi, il y a eu, après les événements de Genève, il y a eu la sortie des élites de l'Ouest. Pourquoi donc ce meeting-ci La sortie n'était pas suffisante? Permettez-moi, en tant que sacrificateur, de sacrifier à un rituel. Oui. Celui de demander pardon au nom de certains individus, parce que le sacrificateur, c'est celui qui s'approche de Dieu et qui demande pardon. Mais avant de demander pardon, on s'adresse d'abord à ceux qui ont été offensés. C'est ainsi que je vais, au nom de tous ceux qui ont tenté de troubler la sérénité du président Biya en Suisse, je voudrais lui demander pardon, au nom de tous ceux-là. Je voudrais demander pardon au sultan, roi de Bamoun. Je voudrais lui demander pardon au nom de tous ceux qui ont tenté de le diffamer. Je voudrais dire qu'en réalité, ce sont des bébés. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il faudrait comprendre cela. Nous demandons pardon pour eux. Parce que... la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il y a un problème de connaissance dans cette affaire. Et vous savez, en ma qualité de systémicien, je voudrais convoquer la systémique pour expliquer très succinctement un certain nombre de choses. Lorsque vous regardez comment fonctionne le système mondial, lorsque vous regardez comment fonctionne la dévolution du pouvoir, lorsque vous essayez de comprendre quels sont les jeux et les enjeux par rapport à l'environnement endogène et exogène, vous pouvez immédiatement vous rendre compte que un Camerounais, fût-il de l'opposition, ne peut pas jouer le jeu des puissances exogènes qui, par ailleurs, nous tiennent en captivité depuis de nombreuses années aujourd'hui encore. Et vous savez, en réalité, lorsque l'on parle du pouvoir, rentrons très bien en arrière pour nous dire que, pour comprendre que son Excellence Paul Biya n'a jamais demandé le pouvoir à qui que ce soit. Au départ, c'est une providence constitutionnelle qui le place où il est. Et pendant de nombreuses années, il a bénéficié du soutien populaire. Et personne ne peut le démentir.
Les marches qui ont été organisées et qui ont conduit le professeur Kamto en prison, j'ai compté, il n'y avait pas 150 personnes qui marchaient. Et il n'y avait pas eu répression avant. Alors, si c'est le RDPC qui organisait la même marche en faveur de Paul Biya, les rues seraient bondées. Pour dire que ceux qui ne comprennent rien et qui se laissent instrumentaliser, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, ou que ce soit avec la basse, vraiment, je voudrais bien comprendre ce qui leur arrive. Est-ce parce qu'ils ont faim et que là-bas c'est très difficile? Est-ce parce que on leur donne un peu à manger de ce côté-là et qu'on les manipule? Est-ce toujours parce que ils sont à la conquête de ce pouvoir que quelque part nous ne maîtrisons pas encore, parce que l'essentiel de notre pouvoir est détenu par l'extérieur qui, sur le plan économique, tient tous les leviers et qui a les moyens de nous manipuler. On a des puissances nucléaires, on a qui ont tous les atouts possibles pour nous manipuler. Et vous n'allez pas dire que vous prenez un pouvoir de cette façon-là parce que vous aimez le Cameroun. Effectivement, il s'agit des gens qui en réalité n'ont pas compris ce qui se passe, n'ont pas compris qu'ils sont en train d'être instrumentalisés contre leur propre pays. Docteur Bougain, Oui. j'ai posé une question. Il y a eu, après les événements de Genève... Oui, j'en viens à votre question maintenant. Il faut que les autres interviennent aussi. Oui, par rapport à votre question. Il y a eu la sortie des élites de l'Ouest. Oui. Maintenant, on convoque un meeting Vous pour savez... retrouver 6000 personnes. Qu'est-ce que comment on l'appelle, le chef de la délégation veut montrer à Paul Biya? Mais L'allégeance. il y a, au sud, il y a eu pareil. Il y a eu un grand meeting? Non. Au littoral, il y en a eu. Non, c'est pas un grand meeting. Ils se sont retrouvés... Mais si c'est un petit meeting et que d'autres font un grand meeting, vous leur en voulez pourquoi? Non, on n'en veut pas. L'essentiel, c'est c'est la démarche. Oui, c'est que j'explique, c'est que j'essaie d'expliquer. Tout ce que ça... Permettez, s'il vous plaît, c'est que j'essaie d'expliquer. Les bonnes choses sont toujours bonnes. Okay. Il faut faire et en faire. Okay. C'est une bonne chose que les élites de l'Ouest aient appelé à ce que le vivre ensemble soit renforcé, qu'ils aient essayé de recadrer certains de leurs enfants qu'ils estiment être égarés. Bon, maintenant, s'ils pensent qu'il ne suffit pas d'écrire, mais qu'il faut descendre sur le terrain, Okay. parce que vous savez, Voilà. le terrain c'est toujours important, Ok. d'aller sur le terrain pour convaincre davantage. Ok. C'est encore une chose excellente. Parce que de quoi est-il question? On ne peut pas ignorer le fait qu'actuellement, dans le pays, du fait que nous voyons sur les vidéos, beaucoup de ceux qui s'attaquent au régime, s'attaquent aux autres, pour la plupart, ils mettent sur eux la tenue que j'ai. Ils parlent bamileke. Je dis pour la Et plupart. ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour la plupart, ils sont de l'Ouest. Donc quelqu'un d'autre ne peut pas mettre la tenue de l'Ouest? Écoutez, je vous dis qu'ils parlent le bamileke. Non, on peut Dans les apprendre. vidéos. On Dans peut les vidéos. apprendre. Ben, vous pouvez apprendre, mais c'est la Sans vérité. que vous c'est ne que- soyez de l'Ouest. Oui, mais C'est pas ça? vous voulez dire qu'ils appelez ont le vivre appris? ensemble? Laissez-moi Non, m'exprimer. parce que là, Écoutez, quand vous m'interrompez, Oui, écoutez, non, on veut quand comprendre. vous m'interrompez, vous me faites perdre le fil de mes idées. Soyez patient pour me comprendre. Non, j'ai posé une question. Je crois que vous avez déjà répondu. Il y a des Non, non, je personnes n'ai pas fini de qui répondre. doivent Permettez-moi répondre. de chuter, de structurer Allez-y, la docteur pensée. Bougain. J'essaie toujours d'avoir une pensée structurée. Je dis que ceux qui sont descendus sur le terrain partent sur le terrain pour qu'on se rende compte de l'adhésion du peuple bamileke aux institutions républicaines. Et c'est ce qui va être démontré demain à Bamako. de façon retentissante. Ok. Et vous allez voir que de l'autre côté, il n'y aura même pas un seul oiseau. C'est pour faire taire tous ceux qui, quelque part, sont contre le peuple bamileke, à tort, en pensant que le peuple bamileke, c'est un peuple rebelle. C'est l'occasion d'aller démontrer aux yeux de tout le monde que le peuple bamileke est massivement derrière les institutions républicaines, derrière le président Paul Biya. C'est pour aller confirmer le vote que nous avons accordé au président Paul Biya à l'ouest
pendant les présidentielles. Il faut descendre sur le terrain, il ne suffisait pas qu'on écrive. Et autant que nous le pourrons, nous allons continuer à montrer aux institutions de la République, notamment au président de la République, que l'Ouest est derrière lui. Et je voudrais rappeler, si vous me le permettez, que le sultan Bombon Joya est partout chez lui à l'Ouest. Ne perdez pas de vue que le peuple Bamoun, le peuple bamilékien, c'est un même peuple. Ne le perdez pas de vue. Voilà. Alors, personne ne peut dire que il ne doit pas arriver à Bafoussam, c'est chez lui, partout à l'Ouest, c'est chez lui. Il n'est pas seulement le sultan des Bamoun, il est le sultan de tous les Bamilékins, de tous les Grassfields, si vous voulez. Voilà, Serge Bikoy, sur cette situation, cette tension qui est perceptible depuis quelques jours, on va rappeler comme ça les fils des événements. Le 16 juillet, c'est le communiqué du chef de la délégation permanente, Sa Majesté Bombon Joya, et le 17, je crois, Labas fait son communiqué aussi pour appeler au boycott et menacer les chefs qui seraient tentés de se rendre. Et il y a cette vidéo qui a circulé le 18 où quelqu'un se réclamant être le fils du sultan qui dit comme ça que le sultan ne se rendrait pas à Bafoussam demain. Et il y a eu aujourd'hui le communiqué du sultan, une fois de plus, pour dire qu'il sera à Bafoussam demain. Comment vous entrevoyez cet enchaînement d'événements depuis le 16 juillet dernier, Serge Bikoy? Oui, ces différents éléments que vous avez présentés nous situent là dans l'agitation d'un ensemble d'autorités officielles du régime en place. Parce qu'en réalité, on n'aurait pas dû succomber à ce type d'agitation-là. Parce que je me rends davantage compte que lorsque le Cameroun est confronté à un contexte de crise, il y a toujours un ensemble de revendications ethnocentristes, il y a toujours un ensemble de revendications qui visent davantage à cristalliser la dimension identitaire. Ça me permet davantage de constater que il y a un ensemble de déterminants que l'on peut davantage mettre en parallèle. Parce que vous savez bien que tout est parti de l'appel des élites de l'Ouest depuis le 28 juin dernier, où il était question justement d'appeler au calme et au respect des institutions ainsi qu'au chef de l'État. Par la suite, c'était les députés de la région du Sud qui, le 4 juillet, avaient également commis une déclaration pour criminaliser l'ensemble des activistes de la brigade anti-Sardina. Maintenant, c'est le meeting. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble d'éléments qui rentrent dans le champ lexical de l'agitation. Déclaration, appel, motion de soutien, meeting, qui s'inscrivent aujourd'hui dans une visée qui en réalité n'aura pas une portée déterminée. Parce que ce ne sont que des événements spontanés qui visent davantage à faire allégeance au régime, comme disait tout à l'heure Didier Imkwa. Mais nous sommes là dans la monstration de l'amour pour le prince. Mais moi je pense véritablement qu'il faut faire attention avec ce type d'événement. Parce qu'en réalité, il y a d'abord un problème de fond. Ça montre véritablement que quand c'est le parti au pouvoir qui organise un ensemble de manifestations publiques, il y a véritablement une notion que l'on peut y accorder, que l'on y accorde, pour parler textuellement. Alors qu'en réalité, là, quand il s'agit des partis politiques de l'opposition, si c'était par exemple Jean-Michel Litté qui organisait un meeting ici à Douala, il y aurait tout un défoulement du sous-préfet de tel arrondissement pour justement interdire cela. Donc, il y a une dichotomie qu'il faut davantage observer pour constater qu'aujourd'hui, la perception des manifestations publiques est à géométrie variable. Deuxièmement, je me rends compte que chaque fois qu'il y a des crises, vous allez toujours constater qu'il y a une cristallisation identitaire. Parce que je me souviens que même quand il y avait la crise lorsque Boko Haram avait déjà présenté un ensemble de crises en 2014, ce sont les autorités de la Léquier, sous les auspices de Eyebe Aïssi, qui avaient justement commis une tribune pour justement criminaliser les élites du Nord, du Grand Nord. Heureusement que Kaba Yegui Djibril était intervenu justement pour saper et battre en brèche cela. Vous allez également vous rendre compte que lorsqu'il y avait des émeutes de février 2008, on avait également instrumentalisé un ensemble d'autorités pour justement montrer que ceux qui sont à l'origine des manifestations dans les grandes villes camerounaises appartiennent à une tribu déterminée. Et c'est toujours l'Ouest qui est incriminé. Donc aujourd'hui, il y a une conflictualisation des rapports que l'on peut noter entre l'Ouest et les autres catégories, notamment du Sud.
On est dans la diagonale sud-ouest. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer demain, si jamais il n'y a pas justement de turbulence, ça va montrer véritablement qu'il y a une cristallisation autour du peuple bamileke pour montrer que le peuple bamileke n'est pas éminemment contestataire, n'est pas vindicatif, mais plutôt rassembleur, pour montrer qu'aujourd'hui, il faut véritablement criminaliser ceux-là qui visent à attenter au pouvoir du chef de l'État. Mais moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aboutir à ce type d'événement parce que ça ne va rien apporter substantiellement à la main des affaires de la République. Ça ne va rien apporter substantiellement à la lutte contre la crise sociopolitique qui règne depuis 2016. Du moins, la crise qui a ressurgi depuis 2016 en rapport avec le contentieux historique. Ça ne va pas permettre de lutter contre tout ce qui se passe ici en termes d'affaires de la République. Donc on a l'impression que ce ne sera qu'un événement spontané qui va passer et on va faire des comptes rendus anecdotiques, mais qui ne vont véritablement pas apporter quelque chose de substantiel à la main des affaires de la République. Ok, Marcus Madenki, la journée de demain. Bon, il faudrait déjà percevoir ça comme ça aussi. Il faudrait déjà faire une certaine précision lorsqu'on parle de la région de l'Ouest. La région de l'Ouest ne se limite pas uniquement au peuple bamileke. À l'ouest, vous avez d'autres tribus, notamment l'Embo, dont le chef supérieur est aujourd'hui en exil depuis quelques années. L'Embo qu'on retrouve dans les arrondissements de Sanchou et de Kekem. Vous avez même les Tikars qu'on retrouve dans l'un des arrondissements du département du Noun. Oui. Donc le peuple de l'Ouest, c'est un peuple multi-ethnique, assez vivace, dont chaque peuple a une certaine particularité. Maintenant, ce qui va se passer à l'Ouest demain, à Bafoussam, je veux dire, nous à l'AFP, nous sommes de l'opposition au système, pas uniquement de l'opposition à M. Biya, parce qu'après Biya, si c'est Ferdinand, si c'est Ngongo qui le remplace, vous verrez très bien que ce serait la reproduction. Donc nous sommes opposés au système en place. Donc nous disons, nous ne pouvons pas nous opposer à ce que nous réclamons au système aujourd'hui, c'est-à-dire les libertés d'expression et de manifestation. Le RDPC, par la voix de son chef dans la région de l'Ouest, a fait une déclaration au sous-préfet dans le cadre des activités de son parti. Nous n'avons rien à dire par rapport à ça. Nous trouvons que c'est que sur le plan légal, c'est tout à fait normal qu'un parti politique, le RDPC ou d'autres formations, puisse se déployer sur le terrain. Mais vous savez, la politique, ce n'est pas simplement la légalité. La politique, c'est aussi l'éthique et la morale. Nous traversons une situation assez compliquée. Et je ne suis pas opposé au meeting de demain de manière dans le fond, mais dans la forme. Lorsque j'ai lu le contenu, l'objet de cette rencontre-là, à quel niveau ça vous dérange? Oui, ça nous dérange parce que vous voyez très bien, des rassemblements pour le respect des institutions, la cohérence nationale et la paix. Voilà, vous voyez très bien que pour dénoncer les atteintes aux institutions républicaines, dont le président de la République, et tous les discours de haine tribale, promouvoir la cohésion nationale et la paix. Très bien, vous voyez très bien que c'est un objet qui divise. La preuve, il y a un certain nombre de leaders sociaux, politiques qui prennent position pour s'insurger contre l'objet de cette rencontre. Parce que dans son objet, il divise plus qu'il unit. Il divise pas seulement les peuples de l'Ouest, mais il divise tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Et vous voyez très bien, nous on dit à l'AFP, le peuple d'abord. Nous disons l'homme au centre de nos préoccupations. Il faudrait toujours mettre la République en avant. On ne peut pas mettre un individu, fut-il président de la République, au devant de la République. Souvenez-vous qu'un très grand homme de ce pays, à la veille de la modification de la Constitution, je crois nous étions en 2008, oui. Député du RDPC, s'était opposé à la modification de la Constitution. Bien évidemment, s'est opposé à il était du RDPC en ce moment, il s'est opposé parce que cette modification-là ne visait qu'un individu, la promotion d'un individu au détriment de la République en elle-même. Donc c'est un problème fondamental. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même revoir. Et j'ai eu la chance de prendre connaissance du récépissé de déclaration. Oui, justement, vous dites que ça vous pose problème. Ça me pose d'énormes problèmes sur le plan
de la correspondance administrative, sur le plan légal. Si vous regardez, ceux qui peuvent regarder ce courrier du sous-préfet de Bafoussam, Premier, quand il met ampliation, il dit concerné, alors que normalement, il devrait citer les personnes chez qui le courrier, une copie du courrier devrait être... Il dit destinataire habituel. Destinataire habituel. Ce n'est pas un langage administratif, ça. Il devrait dire ampliation, le commandant de brigade territoriale, le commissaire de sécurité publique territorialement compétent, bien évidemment, le commissaire spécial. Donc, tous ces éléments-là devraient être introduits. Et en plus, lorsque vous faites une déclaration de réunion ou de manifestation, au-delà de la déclaration que vous faites, qui est timbrée, adressée au sous-préfet, elle doit être suivie des photocopies de cartes d'identité de trois personnes. Et les noms et numéros de carte d'identité de ces 3 personnes-là doivent figurer dans le... Là, on n'a qu'un seul nom. Là, on n'a qu'un seul nom. Et ce nom-là n'est même pas accompagné du numéro de la carte d'identité de celui qui a fait la déclaration. Vous voyez très bien que ça cause un problème. Je ne veux peut-être pas dire que ce sous-préfet est incompétent. Je ne veux pas dire que on a forcé le sultan Mbombo Njoya à faire cette déclaration. Déjà qu'on ne sait pas s'il a fait une déclaration, si ce récépissé a été délivré sans qu'on ait pu avoir une déclaration expressément écrite de Sa Majesté Mbombo Njoya. Donc ça pose un problème. Moi je dis, le président, le chef de la délégation permanente du RDPC à l'Ouest a fait ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai qu'il a, je disais, il a utilisé escalité sa personnalité politique, mais n'oublions pas le fait qu'il soit un leader spirituel et traditionnel, c'est-à-dire qui a en charge l'encadrement de tout un peuple. Et on va évoquer ça tout à l'heure. Je veux juste que le docteur Bougain réponde à 2 de vos préoccupations. La première, il pense, Marcus Mandeki pense que l'objet même du meeting de demain divise plus qu'il n'unit les Camerounais. Mais qu'avez-vous à lui dire? Vous n'êtes pas partisan de l'unanimisme, qui est une impossibilité. Vous n'allez pas parce qu'il y a 4 individus sur 30 millions de Camerounais qui prétendent que ce meeting n'est pas le bienvenu pour généraliser. Quand vous parlez du peuple camerounais, vous avez fait quel sondage d'opinion, vous avez fait quelle enquête pour avoir une idée de ce que c'est. Le seul indicateur que nous aurons, c'est ce qui va se passer demain sur le terrain. À partir de là, nous pourrons dire que les Camerounais ont été d'accord ou pas. Bien que ce soit circonscrit, on pourra extrapoler, on peut considérer ça comme un échantillon suffisamment représentatif. Permettez que je revienne en arrière pour dire que... d'échantillonnage, parce qu'il faut aussi... Je revienne en arrière... Il faut véritablement être pointu à ce niveau. Oui, si vous me donnez le temps, nous allons en parler. Nous allons parler de la méthode. Je reviens en arrière pour dire que monsieur Bikoy est exagérément pessimiste et négativiste. Quand on l'entend parler, on dirait que le Cameroun, sur le plan politique et administratif, c'est un enfer. J'ai l'impression que, également, en ce qui concerne les opposants, c'est comme si s'opposer, ils prennent ça à la lettre. C'est dire tout le contraire de ce qui peut être bien. Lorsqu'on va à Bafoussam pour promouvoir le vivre ensemble, et que les gens trouvent qu'il y a un grain de cheveux dans la soupe, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous pensez que nous ne sommes pas en droit dans ce pays de promouvoir d'une manière ou d'une autre le vivre ensemble? Vous ne pensez pas que quand le Cameroun est attaqué de l'extérieur, comme c'est le cas présentement, il doit avoir une union sacrée? Ceux de qui nous apprenons cette démocratie, vous savez ce qui se passe dans leur pays? Quand l'extérieur attaque un pays en Occident, c'est tout le monde qui s'y met. Ce qu'on appelle opposition n'a pas un caractère dysfonctionnel. C'est un contrepoids, juste pour supposer, pour apporter de la contradiction. Parce que la vérité jaillit de la contradiction. Ce n'est pas une entité qui doit tout remettre en cause, tout remettre à plat, s'attaquer aux institutions
s'attaquer à tout ce qu'on entreprend, trouver partout à critiquer, mais ça c'est exagérément une méconnaissance de ce que c'est que la démocratie. Qui vous a dit qu'une opposition consiste à s'attaquer à l'ordre public, à défier l'État? Hein? Vous savez ce qui se passe en Occident quand vous venez défier l'État, ce qui se passe? Parce que ici, quand on défie l'État, on a l'impression que l'État va cesser de promouvoir l'ordre public, que l'État va cesser de protéger les personnes et leurs biens. C'est le rôle de l'État. Vous dites maintenant qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Mais bon sang, si c'est cela l'opposition, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voulez foutre le pays en l'air sous prétexte que vous êtes l'opposition, mais comment voulez-vous qu'un sous-préfet, aussi renseigné qu'il est, puisse accorder à tout moment des autorisations? Vous voulez qu'on laisse ceux de demain? Un sous-préfet a autorisé une manifestation. Ça n'entre pas dans ces prérogatives. C'est juste la déclaration. Nous sommes encore sous le régime déclaratif. Et moi, mais vous savez quelque chose. Vous avez peut-être la chance d'avoir un juriste sur le plateau. Je voudrais vous dire que il y a la lettre de la loi et également son esprit. Et que l'application de la loi aveugle peut remettre en cause l'ordre public. Et ce n'est pas le résultat qu'on cherche à atteindre. La qualification de l'ordre public statue sur quelle critériologie? Parce qu'on est là justement dans le jeu de perception, le jeu de la subjectivité. Mais vous savez, l'ordre public ou bien la manifestation publique. Voilà, il a trouvé que l'ordre public manqué. Le sous-préfet. Il a trouvé qu'il ne peut pas avoir trouble à l'ordre public. Demain? Oui. Il y aura trouble à l'ordre public si le MRC vient manifester? Non, puisque là-bas c'est systématique. Je pose donc la question. Ce n'est pas systématique. On n'a jamais accordé. On n'a jamais accordé. Est-ce qu'ils ont demandé suivant les règles de l'art? Bien sûr. Comment ils demandent même très souvent? Non, vous n'êtes pas du MRC. Non. Je suis de l'opposition. Vous n'êtes pas du MRC. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela 4 années, l'AFP dans la région du littoral avait organisé un certain nombre d'événements pour l'hygiène et la salubrité. Nous avons fait une déclaration au sous-préfet de Douala 3e. À l'époque, celui qui présidait cette sous-préfecture, c'est l'actuel ministre délégué au transport. On ne nous avait pas délivré un récépissé. Mais le sous-préfet est très renseigné, monsieur. Le sous-préfet est très renseigné. Il a les renseignements comme ça ne vous dérange pas. Non, même l'autorisation pose un problème. Ça ne vous dérange pas que toutes les déclarations des partis d'opposition soient systématiquement refusées au détriment de l'acceptation de toutes les déclarations du parti au pouvoir. Vous voulez dire que le SDF n'a jamais organisé. Dans les partis n'organisent jamais. Ça ne vous dérange pas de voir que de manière arbitraire, le NEC se tient tout le temps, ça se tient comment là? Ces sous-préfets-là prennent des décisions. Le NEC se tient tout le temps, se tient comment? Le NEC se tient comment? Puisque le NEC se tient tout le temps. Vous permettez, il y a tellement de situations dans le meeting de demain. Il n'y a aucune situation dans le meeting. Il y a le sultan. On va évoquer ça. C'est lui qui conduit. Je vous en prie, on va évoquer. Ne créez pas des situations qu'il n'y a pas. Non, c'est des faits. Le meeting de demain n'a aucun problème. Vous voulez en créer? Docteur Bougain, on verra si en aura. Docteur Bougain, il y a ce problème, ce fameux problème de le sultan qui est traîné entre guillemets dans. Oui, on va parler. Vous allez parler après. Oui, vous l'avez déjà dit. On ne peut pas s'attaquer au sultan. Non, on va parler de. Parce que cela, il y a la collusion entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir laissez-nous parler. Non, le pouvoir traditionnel. Laissez-nous parler. Voilà, on va donc expliquer. Vous êtes en tenue traditionnelle. C'est la loi. Ce sont des auxiliaires de l'administration. Il y a des gens qui ne comprennent donc pas ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Ils sont là pour soutenir les institutions. Ok, on vous a compris. Voilà, Didier Imkwa, est-ce que vous comprenez que le sultan, le roi d'Ebamoun, ça c'est aussi un pan de ce débat à la suite de ce communiqué du 16 juillet. Il y a des gens qui ont
Je traîner, on va le dire de manière simple, le sultan dans la boue. Oui, à l'entame de mon propos, j'ai parlé du décentrage institutionnel qui est présidentialiste. Si je peux analyser les actes de la brigade anti-Sardina, je ne les justifie pas. Je ne les justifie point, je ne les soutiens pas. Mais je fais une analyse des faits, une analyse politologique. Maintenant, lorsque vous parlez de Sa Majesté le Sultan, évidemment, moi je suis issu d'une société pas acéphale. C'est-à-dire, je suis d'une société où il y a un chef, où nous respectons le chef, où le roi est sacré, où le roi... Parce que moi je crois au crâne. Et je fais les rites de forêt sacrée. Et dans mes premiers pas initiatiques, on nous a appris que le roi est divin. Excusez-moi du mot, ça peut paraître emphatique, mais le roi est l'autorité, ça lui porte l'autorité divine et le plénipotentiaire des populations auprès des dieux. Les dieux, c'est les crânes et consorts qui peuvent intercéder pour nous. Donc moi, je pense aujourd'hui que ce qui arrive au sultan, qui arrive à d'autres chefs, rentre dans le champ du décentrage du pouvoir traditionnel. Tout simplement pourquoi? Parce que les chefs, entre guillemets, se sont aliénés au pouvoir central. Et c'est un régime, ça s'est passé depuis la colonisation, nous sommes aujourd'hui dans la néocolonie, malheureusement. Les chefs sont des auxiliaires de l'administration. Les chefs ont le salaire. Évidemment, il y a une maxime populaire qui nous renseigne que celui qui vous donne l'argent, c'est-à-dire la main de celui qui vous donne l'argent est au-dessus de celle qui reçoit. Évidemment, ce qui va se passer à Bafoussam demain, c'est le Cameroun légal. C'est le Bamileke légal. Mais il y a le Bamileke profond. C'est ça que nous avons dit que légal. Je vous en prie. Le pays légal. Il y a un, il faut faire la différence. Moi, je parle de pays légal ou bien écoutez, laissez-moi parler. Il faut faire la différence entre le Cameroun légal et le Cameroun réel. Et dire au public que je vous en prie, je parle du Cameroun. Ce que vous faites demain là, avec vos élites, ça c'est le pays légal. Il y a une fracture entre le pays légal, entre le Cameroun légal et le pays profond. Il faut dire la vérité. C'est des analyses politologiques, c'est des faits. Pour dire que le chef, si aujourd'hui, Sa Majesté le Sultan reçoit, je veux dire, les tomates pourries, évidemment, c'est parce que là on l'attendait. Non partisan, il est devenu aujourd'hui partisan. Et le chef ne doit pas être, doit être impartial. C'est des faits. Vous comprenez? Quand je le dis, je ne justifie pas qu'on le détruise. Je vous en prie. C'est des faits réels. C'est des choses. Comme disait Aristote, c'est des faits. Un État dans l'État, les chefs n'ont pas un autre État en dehors du Cameroun. Je peux parler. C'est des faits, monsieur Dr Bouguin. Est-ce que Sa Majesté, est-ce que le sultan aujourd'hui n'est pas mangé à toutes les sauces? Par qui? Dis oui, mais nous sommes sur les réseaux. Il y a même un de ses fils qui est sorti. Je vous dis que mais si le fait déjà, si j'ai parlé, laissez-moi parler. Manger à toutes les sauces par vos amis. Bon, vous comprenez, le président de la République est un chef traditionnel. Le président de la République est un chef traditionnel. C'est le nom gay. Laissez-moi donc parler. Le chef des chefs. Laissez-moi donc dérouler. Vous ne me laissez même pas parler. Vous dites que vous demandez si le président de la République c'est le chef traditionnel. Donc le chef traditionnel est au-dessus du président de la République. Ce sont des auxiliaires de l'administration. Justement, c'est parce qu'ils sont des auxiliaires. Ils sont des auxiliaires pour soutenir les institutions. Docteur Bouguin, je vous en prie. Docteur Bouguin, allez-y Didier. Docteur Bouguin, je vous en prie, Docteur Bouguin, allez-y. Vous êtes juriste, vous êtes systématicien, quelque chose comme ça. Permettez-moi de ravaler mes mots. C'est vous qui m'embrouillez, mais vous n'allez pas, je ne peux pas perdre de fil. Hein. Tenez-vous tranquille. Je dis ceci. Ce qui arrive au sultan de Bamoun, en termes politiques, ne devrait pas lui arriver déjà. C'est le décentrage de l'institution. C'est la culturation de certains de nos enfants. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, docteur. Si vous êtes allié, non? Respectez-moi ma parole. C'est la démocratie, non? C'est vrai que vous avez... C'est votre allié, qu'il y a la liberté. Laissez-moi parler. C'est même mon frère. Voilà. Laissez-moi parler. À plusieurs titres. C'est vrai que... Mais il faut qu'il discipline un peu sa pensée. Laissez-moi parler. Je répète. Vous comprenez? Allez-y.
le sultan est victime de du décentrage de l'institution traditionnelle. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est depuis la colonie. Laissez-moi pas, calmez-vous, docteur. Ok, je vous en prie. On va et revenir je dis donc que la vassalisation vient du pouvoir de l'administration. Ok. Qui a fait qu'aujourd'hui, les chefs ne sont plus... Ils sont des partisans. Et merci. ceux qui sont contre eux, Je vous en prie. C'est l'heure du journal. Madame, monsieur. Je vous en prie. Je vais demander qu'on coupe vos micros, je vous en prie. Cédric Nouffelé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Les titres. Ce soir, nous parlerons de ce meeting très critiqué, très controversé du RDPC annoncé à Bafoussam demain, samedi. Quelle réaction à Yaoundé au moment où il y a eu des supputations sur la présence ou non du sultan Ibrahim Bombon-Dioya, patron politique du RDPC à l'Ouest, alors qu'il y a un communiqué dans lequel il confirme sa présence. De nombreuses réactions des leaders politiques qui contestent le timing choisi par le parti au pouvoir pour organiser ce meeting au moment où de nombreux partis de l'opposition peinent eux aussi à pouvoir se mouvoir afin de partager leurs opinions politiques. Ils s'expriment dans le journal de 20h. Et nous parlerons des résultats des examens officiels au baccalauréat et d'autres examens techniques de l'enseignement secondaire. Ils sont nombreux des candidats qui contestent leurs résultats. Par exemple, au sein de la filière mécanique automobile, seuls 8 candidats ont été déclarés admissibles sur près d'une centaine d'élèves postulant. Un collectif de candidats recalés conteste de tels résultats. Ils s'expriment dans le journal de 20h évoquant des incongruités alors que le proviseur soutient mordicus qu'ils ont échoué. Nous parlerons également ce soir de l'état de la voirie à Bafia, dans le département du Mbam et Inoubou. Là-bas, les populations vivent un véritable calvaire. Elles se plaignent d'avoir été abandonnées par les pouvoirs publics au moment où de nouveaux administrateurs ont été nommés, notamment dans la délégation départementale en charge de l'habitat et du développement urbain. Comment compte-t-il pouvoir améliorer le visage de Bafia? Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve juste derrière, madame, monsieur, pour... Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Serge Aimé Bikoy, du docteur Benan Bouguin. Il est là également Didier Yimkwa et enfin Marcus Mandeki. Marcus Mandeki, vous avez suivi ce qu'on va appeler une journée chargée pour le sultan, roi des Bamoun, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'Ouest. La tradition et le politique, on en parlait. On en parlait tout à l'heure. De toutes les façons, dans une tribune, quelque part, j'ai déclaré que si j'étais résident dans la région de l'Ouest, j'aurais transmis une requête au tribunal administratif de l'Ouest à Bafoussam pour annuler la décision du sous-préfet de Bafoussam premier. Parce que cette manifestation a tendance à pouvoir être objet à menace à l'ordre public. Oui, c'est vrai qu'on est très embarrassé lorsque, vous savez, en Afrique, nous respectons les sages. Donc vous dites qu'il risque d'avoir trouble à l'ordre public? Oui, bien sûr, parce qu'il faut comprendre bien le contexte et l'environnement dans lequel nous sommes, pas seulement dans la région de l'Ouest, mais dans le Cameroun de manière globale. Il y a les Camerounais qui ne sont pas contents. Les Camerounais, et vous savez que Bafoussam, du moins la région de l'Ouest est limitrophe avec celle du Nord-Ouest. Il y a d'énormes déplacés qui se sont retrouvés dans la région de l'Ouest de manière générale et dans la ville de Bafoussam aujourd'hui qui sont mécontents parce que personne ne peut être à l'aise lorsqu'il ne vit pas dans un territoire où il n'avait pas ambitionné et résider. Donc c'est très très compliqué. Donc je crois que l'autorité administrative du département du MIFI devait prendre normalement ses responsabilités, mais nous savons malheureusement que l'administration est inféodée au pouvoir politique. Mais je voudrais quand même qu'on puisse garder raison. Le sultan roi des Bamoun est une autorité traditionnelle. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui, mais il faudrait quand même que nous
nous ayons à son endroit un minimum de respect, même si sur le plan politique, nous sommes en parfait désaccord. Je suis sûr que lui-même, en tant que... vous êtes pour le respect de l'autorité, ce que représente le sultan en tant que personne morale et traditionnelle. Bien sûr, cela ne nous empêche pas d'être opposés à sa vision politique, mais en tant que autorité traditionnelle, au-delà de la tradition, vous savez que dans le peuple, chez le peuple Bamoun, c'est aussi le leader spirituel. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on doit énormément de respect. Lui-même, je disais tantôt, doit être très, très embarrassé de se retrouver dans une situation pareille, parce que ses fils et ses filles doivent avoir des positions quand même assez mitigées en ce moment entre l'autorité suprême qu'il est et entre un adversaire politique qu'il est également. Donc ce n'est pas du tout facile de pouvoir apprécier sa position aujourd'hui. Mais nous avons beaucoup de respect pour lui parce que c'est un chef, c'est une grosse autorité. Mais je veux dire, au-delà de la politique, parce que vous savez, moi je dis, si la politique réussit à nous diviser, ça veut dire que nous ne faisons pas de la bonne politique. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on essaie de revoir les fondamentaux de notre vision. Nous, à l'AFP, on a fait un certain nombre de propositions, notamment pour mettre pas à l'écart, pour mettre un peu de côté nos autorités traditionnelles, pour leur réserver une certaine place en tant que conseillers, en tant que garant de nos traditions et nos cultures, pour qu'ils siègent dans un parlement qui serait loin d'être un parlement purement politique, pour que ceux-ci ne puissent pas avoir une véritable coloration politique qui diviserait davantage leurs enfants. Parce qu'il faut protéger ces autorités-là, parce qu'elles ont des éléments assez forts qu'ils peuvent apporter non seulement à leur peuple, mais également à notre nation en tant qu'entité nationale. Serge Bikoy, notre confrère, le messager aujourd'hui, qui aurait approché au téléphone, jouant au téléphone le sultan Bombondjoya, il a répondu comme ça, que si le chef de l'État est attaqué, qui suis-je? Oui. Sa Majesté Bombondjoya. Oui, justement, il opte là pour une approche généraliste, c'est-à-dire que si le numéro 1 de la nation est attaqué, combien de fois lui-même. Donc, de toutes les façons, ça montre que personne n'est à l'abri d'un ensemble de flèches, d'un ensemble de critiques, d'un ensemble de... Mais il y a flèche et flèche, hein, Serge Bikoy. En effet, c'est pour cela qu'on peut observer les flèches aussi bien au sens macro-sociologique qu'au niveau micro-sociologique. Oui. Et moi, je pense que ici, là, c'est le chef de l'État qui est davantage visé lorsque vous voyez l'ensemble des critiques qui sont davantage portées contre lui. Il y a un malaise qui règne par rapport à l'appréhension de la gestion de la crise sociopolitique actuelle, la gestion de la crise post-électorale. C'est pour cela que bien de mouvements de contestation sont toujours aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur, même si ça ne rencontre pas toujours l'assentiment des uns et des autres. Mais il faut observer qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas davantage à régler un ensemble de situations, ça risque de perdurer. C'est pour cela qu'il faut craindre davantage l'enlisement de la crise. Or, vous allez observer qu'on n'attaque pas toujours l'essentiel lorsque l'on veut davantage résoudre des problèmes, mais on veut toujours surfer sur l'accessoire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les problèmes continuent de perdurer. Je me souviens qu'en octobre 2016, lorsqu'il était question de réfléchir sur la crise anglophone, il y avait bien de tumultuaires du régime qui estimait qu'il n'y a même pas de crise anglophone. Je me souviens que Paul Atangandi avait dit dans le Nord-Ouest qu'il n'y a pas de crise anglophone et que c'est quelque chose qui est considéré dans l'esprit. Or, au fur et à mesure que les années se sont écoulées, on s'est davantage rendu compte que la crise s'est accrue. Et là, aujourd'hui, il faut faire attention. Si on n'arrive pas davantage à constater le véritable problème qui se pose par rapport à tel événement, par rapport à tel autre, on va toujours revenir là en train de produire des conseils. Parce que je souviens tout à l'heure, M. Soubéré nous parlait de union sacrée, il parlait de vivre ensemble, qui sont en réalité, à mon sens, des concepts creux et vaseux, qui sont diffusés dans le discours officiel, mais qui en réalité ne peuvent pas davantage être ressentis dans le vécu quotidien des populations. Parce que lorsque vous parlez d'union sacrée, l'union sacrée, sur le plan imaginaire, sur le plan de la représentation en termes de vivre ensemble, ça représente quoi?
vous avez l'impression que oui, il y aura un conglomérat de personnes qui se retrouveront demain, par exemple, sur le lieu de Bafoussam pour justement manifester. Mais en réalité, est-ce qu'il y a une conscience nette de la vérification d'un ensemble de situations qui se posent réellement au vécu quotidien des populations? Lorsque l'on voit par exemple la façon dont les militants sont traînés lors des meetings contre des espèces sonnantes de trébuchantes, contre les différentes ressources matérielles, est-ce qu'aujourd'hui il y a véritablement une conscience de base citoyenne, militantiste, pour nous permettre de constater que oui, ce sont ceux-là qui vont se retrouver avec un acquis en termes de militantisme politique. Donc il y a tous ces problèmes que l'on peut relever. Ok, je vais permettre à Didier Yamkoua d'achever son propos. Il n'a pas terminé avant le journal. Avant donc d'ouvrir la brèche, laissez le soin au docteur Bouguin de dire un mot sur l'autorité traditionnelle qui est attaquée. Ben oui, vous interrompu avant le journal. Avant le docteur Bouguin. Il a l'habitude. Il est coutumier des faits. Allons-y, Edouard But, je voulais juste dire que personne en ce studio ne peut dénigrer les chefs traditionnels. Hein. Moi, je suis un fils de la chefferie Bazou. Oui. Évidemment, ça se voit. Hein. Voilà, évidemment, je ne saurais me mettre à l'entrave de l'autorité traditionnelle. Mais il faut de temps en temps dire la vérité. C'est des faits réels, vous comprenez. Lorsque un chef traditionnel est vassalisé par le pouvoir administratif, évidemment, il perd un peu de sa légitimité. Parce qu'ici, il y a un problème de légitimité. C'est pour ça que nous le regrettons, que certains chefs, particulièrement Sa Majesté le Sultan, pour qui j'ai d'énormes respects, reçoivent aujourd'hui des tomates pourries. C'est un fait réel. Tout simplement parce que lorsque vous êtes chef traditionnel, vous êtes militant du RDPC, que faites-vous des militants de l'UDC, que faites-vous des militants du FSNC? C'est cette division-là qu'il faut faire attention. Et il faut dire la vérité aujourd'hui. Parce que être un allié, parce que je viens de recevoir un certain nombre de publications où on me rappelle que je suis allié, mais je ne suis pas un aliéné. Vous comprenez? Un allié ne vous faites pas un aliéné ou bien un fiefé opposant. Vous comprenez? Il faut souvent dire la vérité à son allié qui a le pouvoir aujourd'hui pour lui dire que il y a une fracture entre le pays réel et le pays légal. Ce qui va se passer demain à Bafoussam. Vous savez, nous on a eu l'occasion d'organiser des meetings au FSNC. Le meeting n'est pas différent d'une fête. Si vous me demandez mon avis, j'aurais dit qu'on n'avait pas besoin de ce meeting-là, vous comprenez. Parce qu'à côté, vous avez des gens qui meurent, il y a du sang qui coule. Et puis le meeting, c'est des grosses voitures, c'est de la beuverie, c'est le champagne. Mais vous ne pouvez pas être content pendant que les gens sont en train de mourir à côté. Donc, si on avait... Donc ça serait arrêté au niveau de la déclaration des élites de tout à l'heure, à l'entame de mon propos, moi je dis que c'est très dangereux. Parce qu'on risque là de radicaliser les Bamileke, c'est-à-dire dire que là-bas c'est Bamileke, alors que sur un plan scientifique, vous n'avez aucun référent, vous n'avez aucun déterminant qui vous le prouve, juste parce que vous avez 2 fichiers et 3 pélés qui ont des noms à consonance Bamileke, vous dites que là-bas c'est Bamileke. Il faut faire attention. Donc moi je pense que au jour d'aujourd'hui, il faut pas rester dans le déni total. C'est-à-dire refuser tout, c'est le vivre ensemble, c'est ceci, cela, des slogans qui à la limite sont périmés. Ça, ils sont périmés. C'est-à-dire il faut décrypter les messages, il faut décrypter les signaux, et je l'ai toujours dit, on ne peut pas répondre à la violence par la violence. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, lorsque vous êtes puissant, lorsque vous êtes humble, ce n'est pas signe de faiblesse. Notre démocratie aujourd'hui est une démocratie, et il me le dit tout le temps, que nous ne sommes pas en démocratie, que nous sommes dans une parfaite construction de la démocratie. Moi, je parlerai de la démocratie censitaire. Vous savez très bien aujourd'hui que celui qui n'a pas de l'argent ne peut pas être député, ne peut pas être conseiller municipal. Donc voilà un pays réel, voilà un pays, oui, c'est la démocratie censitaire, sans, c'est de l'argent. Oui. C'est une démocratie noblière, c'est une démocratie aristocrate, c'est une démocratie des gens qui ont de l'argent. 3 millions, 30 millions pour être président de la République. C'est vrai, on me dira que pour faire de la politique, il faut de l'argent. Mais est-ce qu'un Ben Skinner peut être conseiller municipal aujourd'hui? Non. Est-ce qu'un Ben Skinner peut être maire? Non, parce qu'il lui faut de l'argent. Donc on exclut comme ça tout un grand peuple du débat politique, tout simplement parce qu'il est pauvre. Il faut le dire à son allié. Donc pour dire que lorsqu'on a la chance, en capacité de décrypter un certain nombre de signaux, qu'est-ce qu'on fait? On appelle des alliés, vous discutez sur le code électoral, vous discutez sur le sens à donner à la démocratie en tenant compte évidemment des réalités socio-culturelles et sociologiques.
Voilà, docteur Bougain, sur cette... vous dites que ces personnes-là qui attaquent, qui traînent dans la boue le sultan de Bamoun ont des problèmes véritables. Oui, je voudrais dire ici et de manière solennelle, Oui. évitons la politique de l'autruche. Qu'est-ce que je voudrais dire? En réalité, observons bien la société camerounaise ces derniers temps. Nous allons nous rendre compte qu'il y a un fort repli identitaire qui est exacerbé sur les réseaux sociaux par un certain nombre d'individus que vous connaissez. Et il s'avère que quand on regarde le pourcentage de ces individus, ils sont environ à 80% d'une région. Ça, ce sont les faits. L'enquête a été faite où? Sur la base de quel échantillonnage? De quel échantillon? Le discours politique. Vous vous rendez compte comment il me perturbe là? Serge, je vous en prie. Votre argumentaire. Je vous en prie, oui. Vous voulez que je vous laisse parler? L'enquête a été faite où et quand? Serge Bikoy. Quel est votre problème? Vous m'interrompez pourquoi? Allez-y, docteur Bougain, je vous en prie. Il vous a compris, docteur Bougain. Ne m'interrompez plus une seconde fois. Je vous en prie. Allez-y, c'est moi qui donne la parole. Allez-y, Voilà. docteur. Ne m'interrompez plus une seconde fois. Je ne tolère pas ça. Bon, S'il y a j'étais des en train de choses à dire... dire, on est en Je vous dis, ne m'interrompez pas une seconde fois. Serge Bikoy, je vous en prie. Parce que je ne le fais pas en ce qui vous concerne. Allez-y, docteur Bougain. Je dis que le meeting de demain a pour objectif de désamorcer une bombe. Parce que ce pays est en danger. Il y a un repli identitaire. Et on attend que les élites de l'Ouest se désengagent. Que les élites de l'Ouest appellent leurs enfants à la responsabilité. Qui montre que l'Ouest, dans sa majorité, est toujours avec tous les autres Camerounais. Parce qu'on a l'impression, depuis un certain temps, que tous les autres peuples vont à droite et que les militaires vont à gauche. Je dis l'impression. Je dis non. Je dis non. Je dis qu'on a l'impression. Je dis non. Je dis non. Je dis qu'on a cette Je impression. suis contre ce méso discours. Je suis Bamileke. Non, ce n'est pas je moi qui ne le peux dis. pas Je dis accepter qu'on a ce discours l'impression- de on a stigmatiser les l'impression- Bamileke. Pourquoi? Non, personne Je vous n'a en prie. stigmatisé De dire que les les Bamileke ne Bamileke. sont pas contre le pouvoir. Le président vient D'accord. gagner à l'ouest. Je suis en train de dire que Je on dis a non, l'impression. docteur Bougain. On a l'impression. Non, je dis n'ai non. pas dit que je dis. Non, ça c'est un méso Vous discours. entendez, vous avez mal aux oreilles. C'est un méso discours, c'est un anti-discours. Vous avez mal aux oreilles. Vous dites ce que vous ne pensez pas, vous pensez ce que vous dites pas. Je vous dis non, je suis Bamileke, monsieur. Est-ce Je que ne vous peux avez pas mal aux accepter, oreilles? je ne C'est peux ce que je suis pas en train de accepter dire. ce discours Ce que sur je ce dis. plateau. Ce que je Vous dis. comprenez? Vous Vous ne pouvez permettez. pas Ce que je stigmatiser dis. toute une ethnie, dire que nous sommes à gauche, nous Didier. sommes à droite. Non, monsieur. Je reprends ce que je dis. Et le même, Je les dis que Bamileke ici sont au pas pays- libres de contester. Je dis que ici. Les au Bamileke pays ne sont pas actuellement- libres de contester l'institution républicaine. Les Je Bamileke dis ne sont que pas libres. Ici. Vous croyez ici que le au pays pouvoir est fait pour une actuellement- seule ethnie? Ici au pays. Les Bamileke ne sont actuellement, pas n'est-ce libres, monsieur Mbougen. Ici au pays. Je actuellement- refuse ce discours, monsieur Mbougen. Je suis Bamileke, je suis Bazoumois. Je refuse ce discours. Les Bamileke ont le droit de contester. Nous, non. C'est Alain, si vous voulez commencer ce plateau, Vous prie. avez avant dit que la base est Bamileke. Vous avez une étude scientifique. Je vous en prie, je vous en prie. Parce que je vais rentrer dans sa logique là. Mais allez-y. Il ne peut pas faire ça mieux. Vous ne pouvez pas dire que les Bamileke. Vous n'avez pas le monopole des cris de hibou. Non, non, monsieur Mbougen. Vous me suivez? Non. Vous n'avez pas ce monopole là. Ne criez pas parce que Sortez vous de la pouvez logique. crier mieux que moi. Sortez de Donc, maintenant, vous me laissez la parler. Vous me laissez parler maintenant? Allez, docteur. Par respect pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais en train de dire qu'on a l'impression actuellement, quand on suit les discours, quand on lit sur les réseaux sociaux, quand on essaye d'écouter tout ce qui se dit dans les posts, dans les vidéos, on a l'impression que le pays est divisé en deux camps. Un camp pour tous les autres peuples, un autre camp pour les Bamileke. Moi, j'ai passé mon temps dans les groupes WhatsApp à leur dire que non, ne confondez pas une poignée de Bamileke et le peuple Bamileke, qui majoritairement même à 90% est apolitique. Je dis bien 90% apolitique. Qu'est-ce que vous faites de ces gens? Donc je dis que avec cette impression-là, il y a un moment fort demain pour que les élites de l'Ouest aillent indiquer avec leur population que non, nous marchons dans la même direction que tous les autres Camerounais. Nous sommes dans le même bateau. Nous ne sommes pas contre les intérêts des autres Camerounais. Nous ne sommes pas en train de fouler aux pieds les institutions républicaines. Nous ne sommes pas des fauteurs de troupes. C'est ce que j'explique.
Maintenant, je dis ceci, le meeting de demain sera un succès retentissant. Ok. Je dis bien retentissant. Il n'y aura pas l'ombre d'un moineau qui va s'appeler militant du MRC. Non, Ça, c'est est-ce bien. que le problème, De deux, s'il vous plaît. Ouais, De mais deux. c'est sur ce plateau. Nous n'avons Est-ce que le problème, c'est le MRC, nous docteur n'avons pas une culture démocratique dans ce pays. Ok. On doit enseigner aux opposants ce que c'est que la démocratie. Et progressivement, nous allons arriver à cette culture-là. Ça prend du temps. Donc, considérez ce qui se fait comme des balbutiements, un errement, Ouais. des gens qui apprennent à marcher dans le processus démocratique. Tout ce qui se fait là, le bruit, c'est que mon voisin Ça dure, de droite ça dure a appelé l'apprentissage là. Mais ailleurs, ça a fait 2 siècles. Qu'est-ce que vous pensez? Mais est-ce qu'on est toujours obligé de Ils ont faire acquis comme- leur démocratie en un jour, mais nous passons le temps à leur apprendre ce que c'est que la démocratie. Voilà. Et ils prennent des distances de ce qu'on leur apprend. Ok. Il faut qu'ils se mettent à l'école du RDPC pour apprendre ce que c'est que la démocratie. Merci. Je voulais dire autre chose. En ce qui concerne l'autorité traditionnelle, il ne faut pas s'égarer. L'autorité traditionnelle est auxiliaire de l'administration. Ils ne sont pas une structure dysfonctionnelle. C'est-à-dire que l'État définit les politiques publiques. Où est-ce qu'on va? Et on attend des autorités traditionnelles d'apporter leur soutien aux institutions républicaines. Ils sont là pour ça. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir des considérations parce que ce que les gens voudraient, c'est que les chefs traditionnels deviennent tous des opposants. Mais que non. On leur demande peut-être pas d'être de RDPC, mais que le gouvernement en place, le pouvoir en place qui a gagné, qu'ils apportent tout leur soutien. C'est ça leur rôle. Si vous avez un pays dans lequel une autorité traditionnelle se rebelle contre l'État, il s'agit tout simplement d'un sécessionniste. Il veut créer sa république. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait nulle part. Toutes les autorités infra-étatiques, toutes les organisations infra-étatiques, vous allez appeler ça chefferie traditionnelle, tout ce que vous voulez, sont soumises, autant pour moi, à l'autorité de l'État, aux directives de l'État. Et dites-vous bien que ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons construire une nation, que nous pouvons fédérer, intégrer tout le monde. Vous voulez que chaque chef traditionnel bombe le torse et craigne le clos où il est le patron unique, il n'entend rien de personne, il protège ses populations, il reçoit d'ordre de personne. Non, Merci ça ne beaucoup. fonctionne pas comme ça en République. Merci, docteur. Ça ne fonctionne pas comme ça en République. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais faire un certain nombre de précisions. Oui. Lorsque le docteur Bounguet parle des élites de l'Ouest, il faudrait bien qu'il fasse une précision. Ce sont les élites RDPC de l'Ouest, parce qu'il y a de nombreuses élites de l'Ouest qui appartiennent à d'autres formations politiques. Il n'y a pas d'élite à l'Ouest qui ne soit pas du RDPC. Je peux vous dire ça. Il n'y a pas d'élite à l'Ouest qui ne soit pas du RDPC. Okay, vous n'êtes pas de l'Ouest, moi je suis de l'Ouest. Je vous dis qu'il n'y a aucune élite à l'Ouest qui ne soit pas du RDPC. Voilà, c'est qui n'est pas élite. Non, voilà donc que vous faites des affirmations gratuites quand vous dites que je ne suis pas de l'Ouest. Oui, je vous dis que je vous dis qu'il n'y a aucune élite à l'Ouest qui ne soit pas du RDPC. Que votre interlocuteur s'exprime. Je disais Oui, exprimez-vous, c'est comme on de parole, je crois bien. Non, vous avez déjà lorsque vous parlez terminé. des élites de l'Ouest, C'est lui. parlez des élites RDPC de l'Ouest, parce qu'elles sont très Il n'y a pas nombreuses. d'élite de l'Ouest. Ces élites-là Donnez-moi un nom. appartiennent à d'autres formations politiques. Non, il n'y a Et pas d'élite à l'Ouest. Et Qu'est-ce que vous appelez élite? quelques-unes qui ne sont pas du tout entendons-nous politiques. sur la définition de l'élite. Et de deux, ce que je voudrais dire, la démocratie ne s'enseigne pas. La Ah bon? démocratie, oui, elle ne s'enseigne pas. Mais j'ai passé beaucoup d'années à Écoutez, apprendre ça. non, vous apprenez des Apprendre éléments de la à ça, politique, pas de la donc, démocratie. vous allez parler, Écoutez, non? écoutez, la démocratie, c'est un processus dans lequel on met en place un certain nombre d'institutions. Au Cameroun, par exemple, les Avant institutions ne sont 90, pas là. démocratiques. Vous avez par exemple le Conseil constitutionnel qui a été mis sur pied de manière anarchique, sans éléments démocratiques. Vous avez l'ECAM qui a été mis sur pied sans que des éléments démocratiques puissent exister. Apparemment, vous savez pas ce que c'est que la démocratie. Vous allez dans tous les sens là. Vous avez notamment nos lois électorales, nos lois conçues au sein de la Constitution qui ne sont pas démocratiques pour un certain nombre. Vous allez chercher la démocratie au Conseil constitutionnel. je vous en prie, restons sur Bafoussam. Quelle démocratie vous voulez là-bas au Conseil constitutionnel? Marcus, restons sur Bafoussam. C'est une institution judiciaire. Où est la place du peuple Qu'est-ce dans que tout ça? La démocratie? population demain, Oui, mais entre les menaces,
L'appel au boycott est ici. Non, Où mais est le la place peuple, de la population. La population est prise en otage. Voilà. La population semble être représentée par des personnes qui n'ont aucune légitimité. Allez à l'ouest. Moi, je séjourne à l'ouest régulièrement. Bon, c'est ce qu'on verra demain, n'est-ce pas? Je vais vous dire, je suis un fils de l'ouest. Oui, ce qu'on verra demain, à un degré beaucoup plus élevé que vous ne le savez peut-être pas. Je vais à l'ouest minimum une fois par mois. Je discute avec les gens de l'ouest. Je sais ce que vivent les populations de l'ouest. Aujourd'hui, l'ouest n'a pas besoin. L'ouest n'a pas besoin aujourd'hui d'organiser un meeting pour faire allégeance au président de la République. Il ne s'agit nous sommes pas au de ça. lendemain. Il ne s'agit pas de ça. S'il s'agit de ça, nous sommes au lendemain. Nous sommes au lendemain. Il s'agit d'aller des embrouilles. Nous sommes au lendemain. Aucune bombe. Arrêtez de parler comme un ministre là. Comment? La bombe posée par qui? Mais Écoutez, monsieur, il y a un risque de guerre. Monsieur Bouguem, nous sortons d'une élection où semblerait-il le président en poste en ce moment aurait eu 71%. Il semblerait qu'il ait eu un pourcentage au-dessus de la moyenne à l'ouest. Il a eu... C'est ce que vous dites. Il semblerait qu'il ait eu un résultat supérieur à la moyenne à l'ouest. Comme pour dire que, en vérité, s'il faudrait faire un certain nombre de calculs, l'ouest est acquis donc au président de la République. Pas besoin de faire le folklore qui va se faire. Mais quand on est acquis et qu'on manifeste, ça vous pose problème. Vous plaît, tout à l'heure, vous demandez. Et nous, à l'AFP, nous avons fait un certain nombre de propositions parce que vous semblez dire que les partis d'opposition ne font pas de propositions. Au quotidien, nous faisons des propositions. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas associés. Pas parce que nous n'avons pas le sens du patriotisme, tout au contraire. Je veux dire, nous aimons ce pays et nul n'a le monopole du patriotisme en ce moment. Donc, permettez que les avis puissent être considérés. Permettez que les gens fassent un certain nombre de critiques. Ce n'est pas parce qu'on fait des critiques à l'endroit du président de la République qu'on n'aime pas le pays. Et en plus, ne confondez pas l'homme, le président de la République, à l'État du Cameroun. Lorsqu'on critique le président de la République, ce n'est pas qu'on soit opposé à l'État, à notre pays en tant que tel. Okay. Nous avons dit qu'il y a un certain nombre de préalables pour que le Cameroun puisse retrouver le minimum en termes de stabilité. Il faudrait très bien que le président de la République, parce qu'il a ce pouvoir-là, libère tous ceux qui sont des prisonniers politiques aujourd'hui au Cameroun. Ils sont très nombreux, ceux qui ont été interpellés avant les élections et ceux qui ont été interpellés après les élections. Parce qu'il y a un contentieux post-électoral en ce moment. Il faut le vider, c'est important. Et de deux, il faut régler la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Tant que cette guerre-là n'est pas réglée, il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas faire. Et en troisième position, il faudrait bien mener des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Si le débat n'est pas ouvert à ce niveau-là, nous allons piétiner. Nous allons nous voir comme des ennemis. Pourtant, nous sommes des frères, peu importe les régions dans lesquelles nous venons. Merci. Serge Mebikoy, on est tous d'accord que le discours de Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya demain est très attendu. Chaque mot qu'il va prononcer demain sera tourné dans tous les sens. Absolument. Et on va... Selon vous, qu'est-ce qui peut sortir du discours de Sa Majesté demain? Bien, on ne peut pas être démiurge en sachant véritablement ce qui sera dit, mais lorsque l'on essaie un peu de scruter la façon dont les discours sont formatés dans rapport au contexte, le RDPC, vous savez, il y a des éléments qui vont revenir tels une rengaine. Les mots paix, République, institution. Et ce sont les valeurs. Et il y aura également des éléments stéréotypés, c'est bien, non? Qui viseront justement à stigmatiser, parce que vous savez que le discours évolue à l'aune de la stigmatisation sociale. Vous allez voir des éléments rébarbatifs qui vont revenir, tels que les vandales de la brigade anti-Sardina, les vandales, les casseurs, les délinquants, ainsi de suite. Parce que c'est un peu de jeter un regard sémiotique sur la déclaration faite par les élites de l'Ouest le 28 juin dernier. Vous allez vous rendre compte qu'il y a justement ces stéréotypes négatifs qui ont été catalogués aux membres de la brigade anti-Sardina. On est toujours là dans le piège de l'étiquetage social. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Lorsque vous véhiculez ce type de considération négative ou bien péjorative à l'égard du tel ou bien du tel, en fait, ça ne résout pas le problème. Vous êtes là dans un jeu. C'est eux qui ont donné le nom de brigade anti-Sardina. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais sauf que dans la perception de ces... Il s'appelle brigade, vous comprenez ce que ça veut dire? Vous y attribuez des qualificatifs péjoratifs. Mais c'est eux-mêmes qui s'attribuent ça. Maintenant, je voudrais également faire mention de ce que
il faut faire attention à certaines considérations. Parce que tout à l'heure, M. Bouguin faisait savoir que il a fait état d'un pourcentage sur la base de ce qui n'a pas été fait en termes scientifiques. Vous ne pouvez pas estimer que les individus qui sont sur les réseaux sociaux, et dont certains ont des vrais patronymes, d'autres ont des pseudonymes, considérer que 80% des éléments sont identifiables par rapport à la catalysation du repli identitaire. Faites attention, vous ne me connaissez Nous pas sommes bien. Et vous ne savez pas quel est mon renseignement. Docteur Bouguin, permettez donc, vous avez... Il n'y a qu'une seule étude scientifique qui peut nous permettre de faire un échantillonnage déterminé et pour savoir de façon représentative combien vous cataloguer des individus qui activent le levier du repli identitaire. Vous connaissez combien d'entre eux je connais personnellement? Attendez, ils sont combien? Je vous pose la question. Sur la base d'une population mère de combien de personnes? Parce qu'en science, on réfléchit sur la base. Je parlais de ce que vous appelez, brigade anti-Sardinal. Vous savez combien je connais personnellement? Ils sont combien? Je pose la question. Ils sont combien que vous connaissez? Ne vous mettez pas à interroger de cette façon. Quels sont les chiffres que vous allez livrer? Ça ne va pas. Mais je suis en train de vous dire, écoutez. Parce qu'en réalité, les chiffres ont ceci de particulier qui sont toujours basés. Ok, d'accord. Un chiffre concret sur la base de l'étude scientifique qui est faite. Je peux parler donc en termes d'hypothèse. Si c'était une hypothèse, ça vous poserait problème? Si j'avance comme ça une hypothèse, qu'à 80% c'est telle région, c'est une hypothèse ou pas? Sauf que ce que vous avez avancé tout à l'heure, c'est l'argument et non l'hypothèse. Là où changez. Mais quand nous sommes sur un plateau, n'est-ce pas, je peux vous confirmer, en tant qu'homme de science, que ce que nous disons, à plus de 80%, ce sont des hypothèses que nous émettons, que nous n'avons pas eu le temps de vérifier, parce que nous n'avons fait aucune enquête, rien du tout. Ce que nous disons, est-ce que vous comprenez? Quand on parle généralement sur les plateaux, il s'agit davantage des hypothèses qu'on émet. Attendez. Et quand on parle d'hypothèses, oui, attendez, allez-y. Lorsque vous venez à un débat, il y a une préparation systématique qui est faite en termes d'argumentaire. Oui, j'ai dit à 80%. Si vous avancez des statistiques avec des références, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans les hypothèses, on est dans autre chose. Mais si je vous dis que, n'ayant pas fait d'enquête en France, pour savoir, pour la brigade anti-Sardinat, mais qu'à partir d'une certaine perception, d'un ensemble d'éléments, de ce qu'ils ont produit comme discours, de comment ils s'identifient, de ce qu'ils parlent comme dialecte, de comment ils s'habillent, de leur culture, je suis en mesure d'avancer une hypothèse. Et cette hypothèse est fondée sur quelque chose, parce que l'hypothèse qui peut être vérifiée ou non vérifiée. Mais c'est ça qu'on appelle hypothèse. Voilà. Mais celui qui émet l'hypothèse, généralement quand moi j'émets une hypothèse, je remets sur la table une théorie, un aspect de la théorie générale. Non, voilà, nous refusons la stigmatisation. Voilà. On ne veut pas stigmatiser une communauté sur ce plateau, docteur. Personne n'a stigmatisé une communauté. Vous l'avez fait. Non, c'est pas ça. Vous l'avez fait. Non, ce n'est pas une stigmatisation. Non, vous avez dit que 80% venaient de... Non. J'ai dit environ. Non, on refuse ça. Vous savez. Nous refusons ça. Il ne faut pas réveiller. Il ne faut pas... Non. Plateau. On ne veut pas c'est ça la vérité. Oui, voilà. Non, c'est ça la vérité. Non, nous voulons pas ça sur ce plateau. Ce qu'on appelle politique de l'autruche. Non, mais pas sur ce plateau. Non, nous voulons pas ça sur ce plateau. Je vous en prie. Je suis un représentant authentique de ce peuple. On le sait, mais nous n'acceptons pas ça. Nous n'acceptons pas ça sur ce plateau. Il n'y a personne ici qui aime les Bamileke plus que moi. Il n'y en a pas. Vous mesurez ça comment? Je dis qu'il n'y en a pas. Mais ne dites pas que je stigmatise. Merci. Vous êtes sûr que vous êtes Bamileke vous-même? Il faudrait que je vous dise le contraire. Il faudrait que je vous dise le contraire. Docteur Bouguin, et vous allez croire? Merci, docteur Bouguin. Nous si je m'habille comme... Non, il ne s'agit pas de M. Alain Otto. Non, vous l'avez fait. Non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Non, vous maîtrisez mal ce... Non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous avez avancé un chiffre. Nous ne sommes pas d'accord. La stigmatisation, c'est pas ça qu'on a fait. Non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Merci Serge Mebikoy. Merci. Merci docteur Bouguin d'avoir accepté cette première invitation. Nous sommes, vous demandez la paix et vous, docteur Bouguin.
Non, Comme vous on veut la maîtrisez paix. mal votre vocabulaire. Non, de pas du tout, stigmatisation. pas du tout. Mais bien non. sûr. Pas du tout, pas Bien du tout. sûr, Vous bien avez vu la sûr. réaction, vous avez vu la réaction Quelle des réaction? panélistes. Non, non. Quelle réaction des Personne n'est panélistes? d'accord avec vous. Non, C'est non, pas vous non, appeler. quelle réaction C'est des pas fa- panélistes? c'est pas facile Nous avec ne le pouvons RDPC. pas- Nous ne pouvons pas, je ne peux pas expliquer mon propos sans essayer de donner des chiffres. Je vous dis que, et c'est connu de tous, même de ceux qui jouent les hypocrites ici, ne faites pas les hypocrites. Nous savons tous que, majoritairement, et ça peut s'expliquer. Nous savons Merci. que tous On ne peut majoritairement- pas vous laisser faire Voilà, ce genre on ne de peut pas vous laisser déclaration. dire ça. C'est ça le problème. Vous n'avez fait aucune Ok. étude scientifique. Qui Non, démontre non, que non, merci. 80% des Américains sont contre Merci, l'institution. merci, Bien merci. sûr. Non, non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Vous avez dit. 80% Merci. sont membres de la... Même là, ce qu'on c'est appelle les faux. basistes. Même là, ce n'est pas juste. Non, non, ce qu'on excusez-moi. appelle les basistes. Ce qu'on C'est un appelle les discours basistes. politique. Il faut Ils sont- sortir. Il faut sortir. Non, du monsieur, discours ne me tribal, prêtez pas un faux docteur. langage. Il faut sortir Ne du me discours prêtez pas tribal. un faux langage. Évitez de radicaliser. Évitez Ne de me radicaliser prêtez pas les un faux familles. langage. Enfin, c'est vous qui êtes- Merci, merci. Trois références scientifiques. Voilà, merci, 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 cher monsieur, d'être venu. Bon, Merci, ce merci, sont les merci. gens de la base qui parlent. Merci, Ce sont merci, les- merci, merci beaucoup, ce docteur sont Boubin. ceux qui ont fait des publications. Merci beaucoup, madame, monsieur. On est arrivé au terme de l'émission. Rendez-vous lundi à 19h. Bonsoir, Bafoussam. Sauf